Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, nous voulons parler de la terminologie de base la plus importante à connaître lorsqu'on travaille avec des personnes qui ont une orientation sexuelle ou une identité de genre différente de la nôtre. Il y a 4 éléments d'identité à retenir. Le sexe attribué à la naissance, l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle. Le premier élément est le sexe attribué à la naissance, qui est basé sur l'anatomie physique. Il est souvent attribué avant ou immédiatement après la naissance en examinant l'anatomie du bébé. Le sexe le plus souvent attribué à la naissance est soit féminin, soit masculin, mais il existe d'autres variations qui méritent d'être soulignées. Les variations des caractéristiques sexuelles peuvent être des variations hormonales, chromosomiques ou anatomiques. Le terme intersexe est utilisé comme un terme générique pour les personnes nées avec des caractéristiques sexuelles variables. Environ 1 personne sur 100 est née intersexe. C'est plus fréquent que la plupart des gens ne le pensent. Contrairement à la croyance populaire, il existe d'autres sexes que les sexes masculins et féminins. Le terme important suivant est celui d'identité de genre. L'identité de genre est le sentiment personnel qu'une personne a de son propre genre. Tout le monde a une identité de genre, même si peu de gens y pensent. L'identité de genre est la façon dont vous ressentez votre genre et votre rôle dans les pratiques genrées liées à votre culture. Ces pratiques varient d'une culture à l'autre, de sorte qu'il n'y a pas qu'une seule façon de définir le fait d'être une fille, une femme, un garçon, un homme ou tout autre genre. L'identité de genre se forme très tôt dans l'enfance. Certaines études scientifiques indiquent qu'elle se forme dès l'âge de 2 ans. Lorsque les jeunes enfants commencent à dire « je suis un garçon » ou « je suis une fille », ils décrivent ce qu'ils ressentent vis-à-vis de leur propre genre. Voici quelques termes clés liés à l'identité de genre. Le mot cisgenre décrit une personne dont l'identité de genre et le sexe attribué à la naissance correspondent. Le mot transgenre décrit une personne dont l'identité de genre diffère de son sexe attribué à la naissance. Le terme transgenre est également un terme générique pour différentes identités de genre, comme gender fluide, non-binaire et agenre. Pour plus d'informations sur ces termes, cliquez sur le lien du glossaire dans la description. Le prochain terme à connaître est l'expression de genre. L'expression de genre décrit la manière dont les personnes expriment leur genre de manière externe. Cela peut se traduire par des vêtements, des passe-temps, des attitudes ou des coiffures. L'expression du genre et les attentes qui l'entourent ont évolué au fil du temps et peuvent changer d'un jour à l'autre en fonction de ce que ressent une personne. Parfois, une personne peut s'habiller de façon plus masculine un jour et décider de s'habiller de manière plus féminine le lendemain. Il est important de noter que l'expression du genre n'indique pas comment une personne identifie son genre et qu'il est préférable de ne pas présumer de l'identité d'une personne en fonction de son style vestimentaire. Il est préférable de demander à la personne comment elle s'identifie. Enfin, nous allons parler de l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle décrit les sentiments d'attirance. Repensez à la dernière fois où vous avez eu un coup de foudre. Quels étaient les sentiments que vous avez éprouvés ? Vous étiez peut-être excité lorsque vous avez vu la personne qui vous plaisait. Vous avez peut-être été nerveux en sa présence, ou peut-être que votre cœur s'est emballé et que vous avez ressenti de l'attirance. Repensez au moment où vous avez eu votre dernier coup de foudre. Quels étaient les sentiments que vous avez éprouvés ? Peut-être des papillons ? Tous ces ressentis sont des sentiments d'attirance. L'attirance peut signifier différentes choses pour différentes personnes, mais une chose à noter est que ces sentiments ne sont pas un choix ou quelque chose que l'on peut contrôler. Nous ne pouvons pas dire à notre cœur de ralentir ou à nos papillons de s'en aller. L'orientation sexuelle peut commencer à se former tôt dans l'enfance. Rappelez-vous le moment où vous avez eu votre tout premier coup de foudre. C'est à ce moment-là que votre orientation sexuelle a commencé à se développer. Les termes courants associés à l'orientation sexuelle sont lesbienne, gay, bisexuel, pansexuel, queer et hétérosexuel. Une lesbienne est une fille ou une femme qui est principalement attirée par d'autres filles ou femmes. Gay décrit un garçon ou un homme qui est principalement attiré par d'autres garçons ou hommes. Mais ce terme est également utilisé par toute personne attirée par quelqu'un du même genre que le sien. Le terme bisexuel désigne les personnes qui sont attirées par des personnes ayant le même genre qu'elles, mais aussi par d'autres genres. Le terme pansexuel désigne une personne qui est attirée par des personnes sans distinction de genre.
Le terme asexuel est utilisé pour décrire une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle, peu importe le genre. Cela ne signifie pas que la personne ne veut pas avoir de relations romantiques, mais simplement que l'attraction sexuelle est absente. Vous avez peut-être aussi entendu le terme queer. Ce terme est utilisé comme un terme générique qui ne peut pas être défini que par la personne qui l'utilise. Ce terme continue d'être blessant pour certains, notamment les populations plus âgées qui l'ont vécu comme une insulte. Cependant, certaines personnes utilisent ce terme comme une source de fierté et un symbole de détermination. Il est toujours préférable de n'utiliser ce terme que si la personne s'identifie comme queer et si elle vous donne la permission de la désigner ainsi. Enfin, certaines personnes s'identifient comme hétéros, ce qui signifie qu'elles sont attirées par des personnes du genre opposé. Maintenant que vous connaissez la terminologie de base, vous êtes prêt à passer à un contenu plus spécifique pour mieux connaître les expériences de cette population et acquérir des compétences sur la meilleure manière de lui être utile.